On est ensemble serviteurs et servantes du Seigneur. Moi, je crois profondément à la simplicité. Je crois que nos gens dans les églises ont besoin de choses simples. Ils ont besoin de paroles, de mots, quelquefois un mot, où ils réalisent que ça vient de Dieu. Et quand à la fin d'une réunion, quelqu'un peut nous dire simplement vous m'avez donné une parole qui m'a fait du bien. Quand quelqu'un peut vous dire j'ai lu ce texte que vous avez signalé ce matin et je vois que Dieu nous parle, ça nous fait beaucoup de bien. Les gens qui sont devant nous ont besoin d'être aidés et nous, on a aussi besoin d'être encouragés. Je voudrais vous parler un petit peu de l'expérience de Moïse. On va lire, si vous le voulez bien, dans le livre de l'Exode, au chapitre 3. Exode, chapitre 3. On connaît bien, évidemment, ce nouvel appel de Moïse. Et puis, essayons ce matin de nous faire du bien par sa parole. Exode, chapitre 3, on va lire au verset 1er. Voilà, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Verset 20. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je ferai de même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein. Puis il la retira et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein et voici, elle était redevenue comme sa chair. Amen. Voilà, j'aimerais vous parler un petit peu des mains de Moïse. Bon, on est tous d'accord, on est admiratif du Créateur qui nous a donné un tel instrument, de tels outils que sont nos mains. Il y a quelques mois en arrière, quelqu'un parlait de la main et disait qu'elle est composée d'un quart des os du corps. 27 os composent la main. La main, c'est 5% seulement du corps. Pourtant, 36 articulations, 17 000 cellules sensorielles qui permettent le toucher. Le cerveau utilise au moins 25% de ses fonctions en direction de notre main. Nous allons plier nos doigts au moins 25 millions de fois au cours de notre vie. De puissants muscles se trouvent dans la paume de la main et les avant-bras, mais pas dans nos doigts. Quel handicap de ne plus avoir de main. Et quelle possibilité Dieu nous a donné d'en avoir. Après, ce que tiennent nos mains vont aussi faire la valeur de ce que nous sommes. Si par exemple j'achète un ballon de basket, moi je préfère le foot, mais un ballon de basket, je vais peut-être l'acheter quelques euros, 5-6 euros, et ça ne va pas valoir grand-chose dans ma main. Et personne ne voudra m'embaucher. Mais un ballon de basket dans les mains de Michael Jordan, ça vaut quand même 33 millions de dollars. Ça dépend qui tient le ballon. Un stylo dans ma main, c'est quelques euros, mais dans la main d'un écrivain, ça peut valoir un best-seller, et là aussi, ça peut rapporter gros. Si vous me donnez une raquette de tennis, j'ai jamais joué au tennis, vous allez me dire, va vite te faire rhabiller. Mais la même raquette dans les mains d'un Roger Federer ou d'un Nadal, là aussi, ça vaut quelques euros. Tout dépend qui tient la raquette dans ses mains. Une fronde dans ma main. Moi, je pense que je raterais même un éléphant dans un couloir. Mais la fronde dans les mains de David a quand même terrassé un Goliath terrorisant le peuple. Qui tenait la fronde? Avec un bâton, on peut faire beaucoup de choses, et quand le bâton, là aussi, était dans les mains de David, le lion ou l'ours devait fuir, parce que les mains de David étaient expertes. Et puis, j'aime bien dire aussi que quelques pains, quelques poissons qu'on a bien voulu placer dans les mains de Jésus se sont multipliés pour des dizaines de milliers de personnes. Tout dépend qui tient dans ses mains les choses qui s'y trouvent. Et l'auteur de ces quelques mots disait aussi, quelques clous dans nos mains, nous pouvons peut-être fabriquer un objet, etc. Mais nous n'oublions pas que les clous qui ont percé les mains de Jésus sont devenus l'objet de notre salut. Et que Dieu soit béni pour l'humanité de Jésus, pour sa venue sur la terre, avec le message, avec sa vie, avec l'offrande de son être, avec ses mains qui se sont étendues, qu'il a bien voulu qu'elles soient percées à la croix du calvaire,
parce que si nous sommes à nouveau là ce matin pour invoquer son nom, pour prier le Seigneur, eh bien, nous sommes l'objet de son amour, nous sommes l'objet de sa compassion, et nous n'oublions pas, avant d'être serviteurs et servantes du Seigneur, que nous sommes d'abord des brebis de son grand troupeau. Que Dieu soit béni. Alors les mains, dans ces quelques versets qu'on vient de lire à plusieurs reprises, il est question des mains. Moïse va avoir cette révélation que la main du Seigneur va devenir pesante sur l'Égypte et particulièrement sur Pharaon, parce que son but, c'est d'étendre sa main pour la délivrance du peuple. Il est, oui, question des mains de Pharaon de l'Égypte, qui là aussi sont très pesantes sur le peuple hébreu. Ça dure depuis tellement longtemps, de telle sorte que le Seigneur qui se révèle à Moïse va lui dire, mais la souffrance de mon peuple, sa douleur, ce qui lui arrive, ses cris sont montés jusqu'à moi. Et le Seigneur n'est pas resté indifférent, il a manifesté sa grâce, il a été l'auteur d'une délivrance extraordinaire. Oui, quand la main de Dieu est sur quelqu'un, sur quelque chose, qui peut lui résister? Et pourtant, même David, en une certaine circonstance, disait, moi je préfère tomber dans les mains de Dieu que celles des hommes. Et puis, voilà que Moïse, je ne sais pas s'il a trouvé un peu de tranquillité, il est en train de paître le troupeau de son père, et quand on est berger au milieu du désert, probablement que tout en veillant sur le troupeau, les brebis, tout en étant bien occupé, on a quand même le temps de réfléchir, de penser. Je ne sais pas toutes les pensées qui animaient le cœur de Moïse en gardant le troupeau de son beau-père. Mais moi, il me semble que cet appel qu'il avait entendu, qui ne s'était pas encore vraiment réalisé, devait à l'occasion revenir, et quelquefois avec force, et le tourmenter, et lui parler, et lui dire, Moïse, c'est pas la vocation que Dieu t'a adressée. Tu as trouvé un emploi, maintenant ta vie semble stable, équilibrée, tu es même là à vivre dans le désert, mais tu t'en sors pas mal. Tu es marié, tu as des enfants, ça se passe pas trop mal. Ça va bien avec ton beau-père. Il y a quelque chose qui le tourmentait à l'intérieur. C'était son peuple, c'était ses frères, restés esclaves en Égypte. Et le Seigneur va se rappeler à lui, va l'appeler et va lui dire, Moïse, en lui posant la question, qu'est-ce que tu as dans ta main? Sûrement que dans ce temps de jeûne et prière, vu les circonstances dans lesquelles l'Église se trouve aujourd'hui dans notre pays, dans le monde, nous ne voulons pas oublier nos frères et sœurs sur la face de la planète, on a bien des questions qui montent vers Dieu. Et dans le cœur des chrétiens, il y a bien des questions qui montent, parce que ce problème qui nous touche tous ne nous donne pas que des réponses, et crée bien des pourquoi, des comment, des angoisses. Alors bien sûr, on regarde la parole de Dieu, il est question de pandémie, il est question de virus, il est question de choses qui sont comme des fléaux, mais est-ce que nous sommes satisfaits simplement de dire le Seigneur est à la porte, on va vers la fin et puis on va essayer de s'en sortir, on baisse un peu la tête, on est comme le jonc qui se courbe en espérant qu'il ne va pas casser? Ou alors, est-ce qu'à l'intérieur de notre cœur, on ne sent pas quelque chose d'autre qui pousse, qui monte?
Et chacun d'entre nous qui sommes là ce matin, on a vraiment ce cri qui monte vers le Seigneur. Comment atteindre ceux qui sont autour de nous? Comment leur parler? Comment partager l'Évangile? Nous croyons qu'il reste la puissance de Dieu. Comment annoncer aujourd'hui, plus que jamais, le message qui sauve? Comment est-ce qu'on peut faire? Oui, on a bien des questions qui montent vers le Seigneur. On veut être rendu intelligent. On veut que la sagesse de Dieu nous atteigne pour communiquer cette parole. Et puis, s'il fallait parler de nos églises locales, quand même avec cette situation sanitaire, on a pris un bon coup quand même dans nos églises. Est-ce qu'il faut plus pleurer que de se réjouir? Je ne sais pas. On a quelques beaux exaucements de prière. On voit que la main du Seigneur est à l'œuvre. Mais dans nos cœurs, il y a quand même beaucoup de frustration, il y a beaucoup d'attentes. Il y a des gens qu'on ne touche plus aujourd'hui. On ne peut plus leur serrer la main, mais pour certains d'entre eux, on a l'impression qu'ils ont disparu. Probablement qu'ils doivent se connecter ici ou là pour écouter de beaux messages, peut-être voir de beaux programmes. Mais je ne sais pas vous, mais pour moi, je le sais, il y a une grande inquiétude pour quand même quelques-uns de nos chers chrétiens. Et cette situation a comme mis en évidence même qu'on a l'impression que l'Église est dans l'Église, ou qu'elle était dans l'Église. Et que pour certains, eh bien, des gens gravitaient, même s'ils étaient présents, même s'ils chantaient des cantiques, même s'ils disaient oui à nos prédications, ou ça va bien quand on les saluait. Là, on vient de réaliser, c'est quand même assez violent, que quelques-uns d'entre eux ont perdu pied. Et on ne sait pas comment les agripper. Et en face de ce défi, parce que l'Égypte, qui doit laisser partir libre le peuple, l'Égypte, qui doit laisser partir les esclaves pour qu'ils deviennent libres dans un pays que Dieu a choisi pour eux, l'Égypte qui doit lâcher prise, eh bien, c'est autant nos défis d'aujourd'hui, c'est autant de pharaons qu'il faut abattre pour que des hommes et des femmes passent des ténèbres à la lumière, passent de la mort à la vie, passent du royaume de Satan à Dieu lui-même au moyen de l'Évangile. Et alors que nous avons, nous aussi, des questions à poser au Seigneur, eh bien, Dieu peut nous répondre par une question qu'il nous pose. Dieu peut aussi avoir des choses à nous demander. Et ça peut nous désarçonner, ça peut nous rentrer dedans, pardonnez-moi l'expression, ça peut venir là nous tourmenter. Seigneur, on a tellement de besoins, et au lieu de nous donner des réponses, tu nous poses une question. Mes frères et sœurs, le Seigneur qui nous a appelés, il ne nous a pas laissé les mains vides. Alléluia. Il ne nous a pas laissés sans rien dans nos mains. Il ne nous a pas envoyés au combat sans épée. Il ne nous a pas dit, eh bien, tu feras au jour le jour, comme ça, ça viendra dans ta tête, comme cela te semblera bon. Le Seigneur ne nous a pas envoyés en disant, eh bien, vas-y, t'inquiète de rien. Ah non, le Seigneur nous a donné un équipement. Et à Moïse, le Seigneur a donné un équipement. Et il va s'en rendre compte. Qu'y a-t-il dans ta main, Moïse? Et Moïse va dire au Seigneur très simplement, mais c'était pas compliqué à répondre à la question. Et dans ma main, j'ai un bâton. Et avec ce bâton, eh bien, je m'en sers pour le bien du troupeau.
pas pour taper sur le troupeau. Quelquefois, une brebis récalcitrante a besoin qu'on l'aide un petit peu plus fortement, mais jamais on ne brisera le cou d'une brebis. Je veux dire, on ne veut pas des morts au milieu de nous, des gens cabossés. Non, voilà, j'ai un bâton, j'ai un bâton. Il dit, eh bien, avec ce bâton, tiens, jette-le par terre, là. Le jette par terre, vous avez lu le texte, et il devient serpent. Moïse recule, on le comprend. Il y a des adorateurs des serpents, il y a des manipulateurs de serpents, il y a des sectes du serpent. Oh, les serpents, il vaut mieux les voir en image. Hein. Et Moïse, regarde, reprends-le. Et il redevient dans la main de Moïse cette verge, ce bâton, qui est un bâton mort, ne possède pas de vie. Oui, c'est un outil, un instrument, mais aller vaincre toute l'Égypte, aller vaincre Pharaon, aller vaincre des experts en bataille, aller vaincre toute une armée avec un bâton, ça s'est jamais fait. C'est pas une arme nucléaire. C'est rien du tout. C'est pas possible. C'est une folie. C'est une folie. Et même ce bâton qui devient serpent face aux magiciens de l'Égypte, qui sont capables, apparemment eux aussi, à l'égal de celui qui veut envoyer Moïse, eh bien, de transformer leur bâton en serpent, c'est quand même pas possible qu'un bâton contre 3 ou plus puisse connaître la victoire. Mais bon, on a appris, c'est pas moi qui peux vous l'apprendre, vous l'enseigner ce matin. Quand Dieu est avec notre main, quand Dieu est avec nous, et puisque Dieu est avec nous, quand bien même nos armes, aux yeux du monde, aux yeux de l'incrédule, aux yeux des découragés, sembleraient complètement nulles, si Dieu est avec notre main, alors des choses extraordinaires, dans des temps difficiles, des circonstances improbables, peuvent devenir magnifiques. Et dans les temps que nous vivons, nous demandons à Dieu des choses magnifiques qui amènent le peuple de Dieu à grandir dans la foi, dans la piété, dans l'encouragement, à porter du fruit, et qui amènent des hommes et des femmes sans Dieu à se tourner vers lui. Et cela, nous voulons le croire de tout notre cœur. Dieu nous a donné un bâton, j'en dirai quelque chose tout à l'heure, mais peut-être quelques mots concernant la main de Moïse. Cette main qui va tenir ce bâton, envoyer vaincre l'Égypte et libérer le peuple, un grand peuple, un peuple nombreux. Eh bien, cette main va réaliser un miracle extraordinaire. Moïse, mets ta main dans ton sein. Allez, pose-la sur ton cœur. Et Moïse s'exécute et retire ta main. Il devient là aussi effrayé que tout à l'heure, son bâton devenu un serpent, parce que sa main elle est couverte de lèpre. Qu'est-ce qui va m'arriver? J'en ai pour combien de temps? Moïse, replonge ta main dans ton sein. Il la replonge dans son sein. Elle est à nouveau sur son cœur. Retire ta main. Elle est aussi pure que le bébé qui vient de naître. Le Seigneur lui a accordé cette sainteté-là, cette purification-là. Et le Seigneur travaille encore aujourd'hui avec des hommes, des femmes, des serviteurs de Dieu, avec vous, mes frères, mes sœurs. Dieu travaille avec nous parce que le Seigneur, il possède notre cœur qui a été purifié des œuvres mortes
Le Seigneur nous a mis à part, il nous a rendus saints, et notre activité symbolisée par la main, l'activité, cette main qui fait ce qu'elle trouve à faire tout au long de nos jours, eh bien cette main sanctifiée par le Seigneur, cette main utilisée par le Seigneur va procurer du bien à ceux que nous rencontrons jour après jour. Essayons de ne pas manquer les occasions d'annoncer l'Évangile. C'est peut-être le facteur, c'est peut-être le voisin, c'est le gars qui va venir vous prendre des sous parce qu'il va vous dire, eh bien, vous devez changer 5-6 extincteurs. Ou comme hier matin, là, visitant les locaux de l'église, il faut changer tous les blocs secours. Ça fait pas du bien. Mais nous voulons leur dire combien Dieu les aime. Et si nous n'avons qu'un bâton dans nos mains, si Dieu est derrière ce bâton, il produit le miracle. Alors j'en viens à ce bâton, c'est ma simple interprétation. Pour moi, je l'apprécie. Probablement que beaucoup d'entre vous, sinon tous, vous allez donner des images qui auront tellement plus de valeur, qui seront peut-être plus appropriées. C'est la richesse des ministères et de l'enseignement biblique. Mais moi, j'y vois des choses toutes simples. Peut-être c'est plus le cœur de l'évangéliste qui va brûler et parler. Mais moi, j'y vois comme un fil rouge tout au long de la parole de Dieu, au travers de ce bois qui devient le serpent, qui avalera les serpents de l'Égypte et qui va terroriser Pharaon et libérer le peuple esclave. Eh bien, moi, j'y vois simplement le message de la croix. Parce qu'il y a un bois que Dieu a planté il y a un peu plus de 2000 ans en terre d'Israël, là un petit peu à l'écart de la ville, ce bois maudit sur lequel on va crucifier notre Sauveur et Seigneur et Maître, eh bien, ce message de la croix qui demeure toujours une folie pour ceux qui se perdent, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Bien sûr qu'on peut élaborer des programmes, bien sûr qu'on peut essayer d'atteindre notre génération avec des choses qui vont nous sembler les percuter, les intéresser, les interpeller. On veut rendre les gens attentifs. On voudrait qu'ils nous écoutent et qu'ils tournent leur cœur vers Dieu. Mais est-ce que vous avez lu un autre message que celui-ci dans la Bible? Qu'il a plu à Dieu de sauver les païens par la folie de la prédication de la croix. Avons-nous un autre message? Avons-nous un autre chemin à proposer aux hommes? Et je voudrais, frères et sœurs et mes frères dans le service, moi j'aimerais vous dire que ce message que nous voulons garder, il sauve encore aujourd'hui les perdus. Aujourd'hui encore, il détruit le péché et les passions. Aujourd'hui encore, il libère ceux qui sont enchaînés et fait jaillir la lumière dans les cœurs qui n'ont plus d'espoir. J'ai entendu hier matin un homme qui parlait, interviewé par un journaliste, bien sûr la situation sanitaire, mais cette personne qui est elle-même versée dans ces choses-là, et médecin avant tout, disait « il ne faudrait surtout pas oublier le psychisme des gens ». Et il a donné cette parole qui nous fait frémir. Je ne sais pas si elle est vraie, mais elle disait que 17% de jeunes aujourd'hui pensent régulièrement au suicide. Vous vous rendez compte? De telle sorte qu'on entend même aujourd'hui ce discours, peut-être qu'il faudra délaisser les plus vieux pour favoriser les plus jeunes.
Où en sommes-nous rendus dans ce pays? C'est quand même terrible à entendre. Et l'homme qui nous visitait, un des hommes qui nous visitait hier matin en vue des services de sécurité pour nos locaux à Nancy, le gars disait, mais moi j'ai entendu des gens dire, des spécialistes, psychiatres, psychologues dire que de plus en plus d'enfants pensent au suicide. Ça nous rappelle des textes de l'Écriture, ça. Je veux dire, c'est tellement effrayant qu'on se demande si c'est vrai. Vous savez que des enfants, des ados peuvent être profondément tourmentés par ça. Moi, ma première fille, qui est maintenant, alors quel âge elle a? Au moins 40. Vous savez, les sœurs, elles sont plus fortes que nous pour les dates d'anniversaire. Mais la plus grande, Myriam, quand nous étions à Saint-Dié, au début, elle avait 12 ans, 13 ans, peut-être même un peu moins. Et puis, elle a entendu la nouvelle d'un jeune gars euh, qui s'était suicidé. Ça l'a choqué, ça l'a choqué. Nous, on pense des fois, les enfants, ils entendent des choses et tout, puis ça passe, ils savent faire le tri. Mais vous savez que l'adversaire, il peut se servir de paroles pour détruire, pour tourmenter. Et elle, on ne s'en est pas aperçu tout de suite, mais elle a changé. Et au bout de quelques semaines, on s'est dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Cette joie de vivre, ces envies dans son cœur, même pour le Seigneur, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui s'éteignait en elle. Et puis, ma femme s'en est occupée, elle a voulu être de plus en plus attentive, et finalement, on s'est aperçu, en questionnant, en parlant, qu'elle était tourmentée par cette idée du suicide. Et ça commençait à remplir son cœur, de ne même plus avoir envie de vivre. Ben, je vous assure qu'il a fallu mener un combat spirituel important. Alors, moi, je ne dis pas que ma fille était possédée, c'était pas du tout ça, vraiment pas, mais je crois qu'elle était tourmentée par l'adversaire qui voulait lui faire du mal. Parce que lui, il ne vient que pour égorger, détruire et faire mourir. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette société où des milliers d'enfants et de jeunes disent, mais il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'avenir. Mais nous avons un message. Et nous croyons dans ce message. Et nous croyons que la prédication de la croix peut engendrer des vies extraordinaires. À Nancy, aujourd'hui, je suis redevenu stagiaire. Et particulièrement, je suis le stagiaire du pasteur Jean-Marc Godel. Quelques-uns d'entre vous, vous le connaissez. Jean-Marc Godel, donc il a quelques années de moins que moi. Je le respecte profondément. Je suis très content qu'il soit à Nancy. On s'accorde vraiment dans l'œuvre de Dieu et on parle souvent ensemble. On est heureux de servir le Maître. La seule chose que je lui demande, c'est qu'il ne m'épuise pas à trop me donner de travail. Moi, je suis un retraité actif, à la fois à Nancy, mais aussi pour l'AEP. Et puis, je me souviens de la manière dont le Seigneur a sauvé Jean-Marc Godel. J'étais pasteur à Besançon à l'époque, et puis le pasteur Riggenbach m'a invité pour un week-end de mission, d'évangélisation à Saint-Dié. Et puis, nous sommes arrivés le vendredi soir et le samedi, réunion, et puis le dimanche matin, le culte, et l'après-midi, dernière réunion d'évangélisation. Donc là, en tant qu'invité, et puis je me souviens avoir pris un texte dans un des livres de l'Ancien Testament où Dieu parlait de rendre le double. Donc, un texte qui n'était pas très simple en évangélisation. Et pour que quelqu'un se convertisse avec ça, il faut un miracle. Mais au moins, on s'attendait à un miracle. Et puis, ils sont entrés dans la salle des chrétiens et puis quelques inconvertis. Et puis, je l'ai appris plus tard, sont entrés plusieurs inconvertis, dont un jeune couple.
Jean-Marc Godel et son épouse. Sauf que lui, à l'époque, c'était un gars hyper violent. C'était un méchant de chez méchant. Lui, si vous aviez une tête qui ne lui revenait pas, il vous la transformait à l'image qu'il voulait. Ses relations tendres avec Isabelle, son épouse à l'époque, étaient de dire si tu fais un pas de travers, je te tue. Vous voyez, ça aide à rester dans le chemin, vous voyez. Et pour faire plaisir à ses beaux-parents qui commençaient à venir, eh bien, Jean-Marc et Isabelle sont arrivés là, au lieu de la réunion. Et au moment de l'appel, après un message tout simple et tout, il s'est levé le premier, en larmes, il a bondi sur le devant à l'appel, comme on le fait, on le faisait, on le fait, et on a du mal de le faire aujourd'hui, profondément touché par l'Esprit du Seigneur. Bon, moi, je suis reparti, etc. Et puis 2 mois après, 2, 3 mois après, je suis devenu le pasteur de cette église. Et je suis devenu le pasteur de Jean-Marc, son épouse. Par la grâce de Dieu, je les ai vus progresser dans la foi. Ils sont devenus stagiaires, ils ont fait leur premier pas dans le service. Et puis ils sont allés plus loin, en paissant plusieurs églises. Et aujourd'hui, ils sont là à Nancy à faire du bien au troupeau. Moi, je bénis Dieu parce qu'un simple message qui ne peut pas, humainement parlant, avec de simples mots, changer les gens, a fait son travail. Et je voudrais, frères et sœurs, ne soyez pas découragés, ne pensez pas que ce message est trop vieux. N'écoutez pas des voix qui vous disent « on n'a plus besoin de ce message, il faut un autre programme. On n'a plus besoin de parler du péché. Oh, gommons la repentance, c'est un mot trop vulgaire pour les gens d'aujourd'hui. » Si nous faisons cela, nous laissons les gens dans leur état de perdition. Mais si nous continuons à employer le bâton du message, de la prédication de la croix, avec lequel Dieu se trouve, nous verrons encore de belles choses. Et dans les temps troublés d'aujourd'hui, nous prions vraiment que Dieu fasse de belles choses. Alléluia. J'aimerais qu'on lise dans le deuxième livre des rois. Deuxième livre des rois, chapitre 4. Ça va, vous m'entendez bien des fois, ça peut couper, non? Ça va? 2 Rois, chapitre 4, verset 1er. Voilà, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Et elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Amen. On ne va pas lire plus loin, j'écourte un peu la lecture. Est-ce que je trahis le message biblique qu'on vient de lire si je dis simplement, me mettant à la place d'Élisée, parlant à cette veuve, qu'est-ce qui te reste dans tes mains? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Et qu'elle puisse répondre, bien dans mes mains, regarde, j'ai plus, je crois que littéralement le texte dit, j'ai plus qu'une goutte d'huile, quelques gouttes d'huile. Mais avec l'idée quand même derrière, dans le texte, une goutte d'huile pour faire l'onction. Et je crois que ça peut changer tout. Et en face du drame que vit cette veuve, d'ailleurs, moi, j'aime bien que ce soit chez Élie ou Élisée, et en d'autres circonstances, même avec le Seigneur Jésus, on s'aperçoit que les veuves ne sont pas absentes. Et même dans les épîtres,
on voit qu'il est quand même question des veuves et d'en avoir soin d'une manière particulière. Pour moi, ça veut dire des gens qui sont maintenant affaiblis pour subir la vie. En tout cas, être veuve à l'époque pouvait vite devenir un véritable drame. Et cette femme qui a perdu son mari, qui a malheureusement laissé des dettes, donc c'est un foyer où il n'y a pas beaucoup d'avenir. Le drame est vraiment là. Et maintenant, elle va perdre ses 2 fils parce que les créanciers qui ne font de cadeaux à personne vont frapper et lui prendre ce qui aurait pu être pour elle sa seule ressource pour vivre. Qu'est-ce qui te reste dans tes mains? Un tout petit peu d'huile. Par la grâce de Dieu, avec ce petit peu d'huile qui lui reste, ces quelques gouttes d'huile, gloire à Dieu, des vases de toutes dimensions, volumes différents, seront complètement remplis jusqu'à déborder. Et l'Écriture dit que quand on n'a plus trouvé de vase, c'est peut-être le côté un peu dommage, quand il n'y a plus de vase, l'huile cessa de couler, mais la dette a été payée et les enfants ont pu vivre avec cette veuve et probablement que, avec les années passant, ont pris soin d'elle jusqu'à la fin de sa vie. Moi, je l'avais entendu cela, je ne l'ai pas inventé, je l'avais entendu. Quelqu'un qui prêchait sur ce texte disait, posait la réflexion, combien ces 2 enfants qui ont vu l'huile remplir les vases et les vases, qui ont même participé au miracle, puisque, obéissant, ils sont allés chercher chez les voisins des vases de toutes sortes, combien l'huile qui a rempli ces vases sans cesser de couler jusqu'au dernier, combien ça a dû les impressionner. Combien là, ils ont touché eux-mêmes de leurs mains, ils ont touché du doigt le miracle divin. Ça a dû les impressionner, ça a dû marquer leur vie. Et c'était bien sûr vrai, peut-être davantage, pour cette veuve et cette maman qui a pu ainsi voir le salut pour ses 2 fils. Non seulement le Seigneur nous a donné un formidable message, qui est celui de la croix, c'est le fondement aussi de la parole pour que l'Église soit bâtie, construite. Ça, c'est de l'or, c'est de l'argent. Là, il n'y a pas de foin, il n'y a pas de chaume, ça brûle pas, même au feu de l'épreuve. Et on a vu au travers des années, nos chers frères et sœurs, certains d'entre eux, fondés sur le roc, fondés sur le Christ, fondés sur son œuvre rédemptrice, ne pas plier, quelquefois dans des circonstances terribles. Avec les frères, je pense que j'ai vu le frère Loulou Martinez. Moi, je l'aime beaucoup, Loulou Martinez. J'aime pas tout chez lui, mais beaucoup de choses quand même. On était ensemble à Cuba et lors d'un culte, on a appris une nouvelle chez le frère Moïse, qui était l'un des prédicateurs avec nous au congrès. Le frère nous a dit, on a une mauvaise nouvelle là. Un des anciens qui sert avec nous, un homme et son épouse, des gens de qualité, de cœur, ils viennent perdre une nouvelle fois un enfant. Ils ont déjà été éprouvés tant de fois, tant de fois. Et là, fin de semaine, ils ont perdu encore l'un des leurs d'une manière dramatique. Et Moïse nous dit, mais ils sont là pour le culte. Et on va prier avec eux.
Il faut vraiment que le Seigneur les console. Et on sait tous que quand on perd quelqu'un, moi je l'ai entendu à plusieurs reprises, moi j'ai perdu mes parents, euh, on a besoin d'une consolation divine. On apprécie les mots des frères, les lettres, les courriers, leur attention, leur encouragement, ça a tellement de valeur, c'est précieux. Mais ce qui est indispensable et que Dieu fait, le Dieu de toute consolation, c'est quand il vient lui-même nous consoler par le Saint-Esprit. Là, à nouveau, on est paisible. Il sèche les larmes. Il est peut-être le seul à dire à quelqu'un « ne pleure plus ». Et ce matin-là, à la fin du culte, Moïse a convié ce couple qui vivait son drame à venir sur le devant, et il a convié toute l'Église à rejoindre ce couple pour un temps de prière, d'intercession, de demande à Dieu. Et on a vécu un temps de visitation vraiment spécial. Et dans ce culte-là, moi je l'ai ressenti comme cela. Oui, une visitation de Dieu est venue dans les cœurs et dans leur cœur. Le culte s'est terminé, chacun reparti là où il devait aller. Nous étions à table avec le pasteur et je lui ai demandé, mais j'ai dit, frère, qu'est-ce qui s'est passé pour ce couple à la fin de la prière? Comment ça va? Et il m'a dit, pasteur, ils sont consolés. Ils sont dans la paix. Ils sont heureux. La douleur, elle restera là longtemps. Est-ce qu'elle partira un jour? Le souvenir va les habiter jusqu'à la fin. Mais il dit, ils sont apaisés, ils sont heureux. Tout est dans les mains du Seigneur. La consolation de Dieu est venue en eux. Que Dieu soit béni pour cela. Quelqu'un a-t-il besoin ce matin? Le Dieu des consolations, il est avec nous. Il n'est pas limité par le Zoom. Il n'est pas limité par nos circonstances. Il n'est pas limité par mes mots. Il n'est pas limité par rien. Il fait ce qu'il veut. Il vient, il te touche, il pose sa main, il t'impose ses mains divines, ses mains percées. Et tu es béni, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu vis un drame qui touche à la maladie? Est-ce que ton fils, ta fille, je ne sais pas, est-ce que quelque chose dans ta maison est en train de se passer qui chercherait à démolir, à décourager, à te mettre à plat? Nous appelons le Seigneur pour qu'il te bénisse et tu vas relever ta tête. N'avons-nous pas besoin d'huile dans nos maisons? Pour la conversion de nos enfants, n'avons-nous pas besoin qu'ils soient au contact de l'huile? C'est vrai qu'on a un mot à leur dire, c'est vrai qu'on partage le témoignage, c'est vrai qu'on a même tout dit à nos enfants. Mais quand le Seigneur ajoute l'huile, ça fait la différence, alléluia. Quand lui-même, il vient par le Saint-Esprit faire une œuvre de conviction. Ma deuxième fille, Lydie, c'est une fille qui, au Seigneur, elle s'est convertie, baptisée dans le Saint-Esprit et pendant des années, elle a suivi toutes les réunions. C'est une fille aussi qui étudiait, elle était souvent dans sa chambre et là, à se préparer, elle voulait être prof de sport, étudiante et pour nous, elle était là dans sa chambre, elle préparait ses examens, il n'y avait pas de problème, elle lisait sa Bible, elle était là dans les réunions. Et puis nous, parents, on n'a rien vu venir. On n'a pas vu qu'elle avait été dans son cœur découragée par un des jeunes de l'église, parce qu'elle s'était peut-être fait des plans ou un cinéma dans sa tête, espérant que ce jeune puisse lui parler pour avoir des projets avec elle. Avait-il dit quelques mots? Avait-il lu quelques attitudes qui lui auraient laissé penser qu'il y avait là une espérance? Je ne sais pas. Et j'accuse même pas ce jeune, il est probablement innocent de tout. Mais dans le cœur de ma fille, ça
c'est devenu dramatique au point que là où elle étudiait, dans les cours pratiques, eh bien, un jeune l'a repéré, ou elle a repéré un jeune, mais musulman, musulman. Un jeune aussi qui, de par ses qualités, probablement aux yeux des hommes, voyageait dans de nombreux pays. Et pendant 3 ans, eh bien, elles se sont fréquentées. Et ça a été très, très douloureux pour ma femme et pour moi. Très douloureux. Et peut-être davantage encore pour mon épouse, qui vraiment, dans la prière, dans le jeûne et la prière, et avec des sœurs de l'Église, se sont régulièrement tenues devant le Seigneur, devant cette situation. Et je peux vous dire que mon épouse, elle lui a tout dit, et je peux vous dire que j'ai essayé de tout lui dire, comme chacun d'entre nous, on l'aurait fait tous. Et elle est devenue imperméable, imperméable, au point qu'il n'y avait même plus de dialogue. Plus un mot ne passait. Ça a duré pendant des mois, des mois. Et puis, un jeune, après être parti peut-être une dizaine d'années de l'église, alors qu'il était adolescent, il avait grandi sur les bancs de l'école du dimanche, il savait lui aussi beaucoup de choses, il avait grandi dans une maison de Dieu, mais s'était égaré loin, il a voulu goûter aux choses interdites. Mais au bout de 10 ans, blasé de tout, il est revenu. Et quand il est revenu à la première réunion, une belle conversion. Et il a progressé, parce que en lui, il y avait déjà cette parole qui ne demandait qu'à s'épanouir. Puis nous organisions depuis déjà des années, comme jeunes, d'ados, colonies de vacances et tout, et nos semaines et quelquefois mois à nous occuper de ces jeunes dans notre colonie, pas très loin de Nancy. Et puis cette année-là, on a fait venir ma fille Lydie, qui n'était pas du tout en forme. Mais on l'a fait venir parce qu'on voulait la voir sous nos yeux, et puis quand même, elle avait des qualités pour les enfants. Alors je ne sais pas si on a entravé les règles et tout, on n'en a pas trop parlé, puis maintenant c'est trop tard, donc on risque plus rien, et j'ai de l'âge un peu, ça va. Mais elle était là, elle nous a donné un coup de main, et nous, on espérait en Dieu. Moi, j'étais quand même un peu vide, vous voyez, dans cette affaire. Mais le jeune homme qui voulait servir le Seigneur a demandé à être l'homme à tout faire à la colo. Je vais être l'homme à tout faire. Alors on lui dit, mais viens, viens, on a besoin de coups de main. Alors il passait le balai, il nettoyait ici, il nettoyait là, il réparait l'électricité, il est électricien de formation. Mais voyez-vous, ce jeune homme, tout en nettoyant, en balayant et tout, il avait comme ses yeux qui fonctionnaient. Et il a repéré ma fille. Nous, on n'a rien vu. Mais lui, il a repéré ma fille, qui fréquentait toujours le gars musulman. Lui, il savait un petit peu les choses, mais quand même. Donc, il a vu ma fille, et dans son cœur est venue une parole. Et le Seigneur lui a dit très clairement, alors ça, c'est pas imité, moi je ne vais même pas écrire ça, dire à quelqu'un, il faut que ça soit comme ça, c'est comme ça que ça marche avec Dieu. Non, non, c'est son affaire à lui. Mais dans son cœur, le Seigneur lui a dit, elle deviendra ton épouse. Et vous servirez Dieu. Il n'a rien dit à personne. Il s'est mis à prier dans ce sens-là. Il a continué à servir. Il a parlé à personne. Mais quelques mois après, alors que nous étions avec un frère en mission au Sri Lanka, c'était après le tsunami, là on a vu des choses assez dures et dramatiques. Et alors qu'on était en route, des routes pas très simples, je crois que c'était la première fois qu'on pouvait aller au nord de l'île. On a passé X barrages, parce que c'était la guerre entre les Tamouls et le reste du Sri Lanka. Ça a été une guerre fratricide
qui a fait des dizaines et des dizaines de milliers de morts. Moi, ce qui m'avait le plus choqué, c'est de passer cette checkpoint et je voyais des gars, des filles de l'âge de mes enfants, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, armés jusqu'aux dents, Kalachnikov, vous savez, comme avec Rambo, là, en bandoulière, c'est choquant, ça. Et je, ces enfants-là, quand on sait que pour la plupart, ils ont été massacrés après. Donc, on passait les checkpoints et autres, et puis mon téléphone a sonné. Plus exactement, j'ai reçu un SMS. Ma fille Lydie venait de rompre avec le gars. Ils ont réfléchi ensemble, ils ont parlé ensemble. À une occasion, on les avait invités, on a eu l'occasion de partager certaines choses très précisément. Tes enfants sont-ils musulmans, chrétiens et autres? Mais tout ça, ça a fait réfléchir. Et ma fille, elle a lâché le gars. Ça a été terminé, mais elle a fait une prière dans son cœur. Elle dit, Seigneur, je reviens à fond pour toi. Mais Seigneur, dans ta grâce, ne me laisse pas toute seule. Ne me laisse pas toute seule. Elle n'a rien dit là non plus à personne. Charles, pour bien le nommer, quand il a appris que ma fille avait rompu, le Seigneur lui a dit, allez, maintenant tu as le feu vert, va lui parler. Et ça correspondait à la prière. Donc, ils se sont parlé, ils ont pris du temps ensemble, ils ont prié, ils ont échafaudé des plans, etc. Et puis, par la grâce de Dieu, ils se sont fait des promesses. Et Charles, c'est un gars un peu spécial qui aime bien chanter l'évangile, qui aime bien prêcher l'évangile. Lors d'une colonie de vacances, vous voyez, c'est là aussi que les choses ont avancé. Alors qu'on était là réunis, c'est le fameux cinquième repas du soir, hein, tout le monde est là à table. Et puis lui, il me dit, pasteur, je voudrais vous chanter quelque chose. Ah ben, je dis, Charles, vas-y, c'est. Il m'a chanté une chanson d'Adamo. Est-ce qu'on a le droit dans un camp de vacances? Ce chant, c'était Vous permettez, monsieur. Moi, je ne vous le chante pas, hein, je ne veux pas vous faire fuir. Vous permettez, monsieur, que je vous emprunte votre fille. C'était sa déclaration pour prendre ma fille. C'est une drôle de façon de faire. Alors, on a tous ri, mais avec ma femme, on a remercié Dieu parce que les créanciers étaient venus frapper à la porte pour nous ravir. Mais le Seigneur, dans sa grâce, qui avait planté sa parole dans son cœur, a eu le dernier mot. Ils vont bien, ils servent le Seigneur de tout leur cœur, ils enseignent leurs enfants dans la foi. Lui, il était là. Dieu les a bénis et maintenant ils peuvent bénir les autres. Nous avons besoin, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons besoin de donner de l'huile. Nous devons prêcher la croix, mais nous devons aussi continuer de prêcher le baptême de l'Esprit, d'enseigner sur les dons spirituels. Parce qu'il y a là des choses que Dieu fait d'une manière extraordinaire. Et c'est un petit peu aussi le message que je voulais continuer de placer sur votre cœur. Je crois qu'il est là chez vous. Parlez de l'huile, parlez du Saint-Esprit, parlez de ce qu'il est capable de faire. Et le Saint-Esprit saura appliquer au cœur de ceux qui nous écoutent ce qui vient de Jésus. Et l'Église est édifiée, elle est consolée, elle est encouragée à marcher dans la foi. C'est devenu vrai pour cette veuve et ça devient vrai dans des milliers de situations. Je termine avec une dernière chose, mais très très rapidement, parce que le temps passe, je n'ai pas regardé à l'heure que j'ai commencé. Je peux encore 5 minutes? Ok. Bon, le texte, vous le connaissez, c'est les fils des prophètes. Alors là, ils sont emballés, là, c'est une réunion de jeunes, ça boue. Et ils disent, mais comme c'est souvent le cas d'ailleurs chez les jeunes, on est à l'étroit ici, on est serré.
Bon, c'est bien d'être les uns contre les autres, mais quand même, on aimerait être plus à l'aise. Faisons-nous un nouveau lieu d'habitation. Mais on ne va pas faire ça tout seul. On a besoin du prophète. Michel Pelletier m'a appelé l'autre fois au téléphone parce qu'il a été prédicateur. Je n'ai pas demandé si je pouvais en parler, mais je me demanderai après. Il a été prédicateur dans le Val-de-Loire et il m'a dit, quelqu'un lui a dit, mais les anciens prédicateurs, c'est comme les vieux tacos. Les vieux tacos. Il dit, aujourd'hui, on a besoin de voitures plus performantes. Alors, je lui ai dit, Michel, c'est vrai que tu as pris un peu de l'âge, mais moi aussi, je ne sais pas si nous sommes devenus de vieux tacos. La photo de notre mariage et celle d'aujourd'hui, c'est vraiment plus la même. Mais ce qui est quand même bien avec les vieux tacos, d'abord, c'est qu'ils peuvent rouler encore un peu, mais ils ont de la valeur, hein, les vieux tacos. Hein. Les antiquités, ça coûte cher. Hein. Alors, les frères peut-être anciens qui est en train de m'écouter avec une grande patience, si quelqu'un vient vous dire tu es un vieux taco, dis-lui, c'est vrai, j'ai plein de richesses à communiquer. Que Dieu soit béni. Alors, moi, j'aime bien ce texte où les fils des prophètes disent à Élisée, toi, on veut aller de l'avant et nous, on veut ça, on veut aller de l'avant, on n'a pas fini. Josatana, c'est aussi un vieux taco, vous savez, mais si vous saviez comment je l'apprécie et combien j'ai appris de choses avec lui dans nos différentes missions et sa façon de prêcher, etc. Vous savez, lui il nous dit tout le temps, Dieu te voit, Dieu t'écoute, et c'est vrai. Mais là, ils sont emballés, et puis en avant, chacun avec sa hache, et ça tape de partout, ça abat des arbres, et puis, vous savez le texte, un problème arrive, et l'un d'entre eux perd le fer de la hache, ça tombe dans l'eau, ce qu'il avait dans ses mains, maintenant ça ne fait plus que du bruit, mais il n'y a plus aucune efficacité. Et quand même, ce qui compte avec nous, ce n'est pas tant le bruit, parce qu'on peut faire du bruit aujourd'hui avec des amplis, il y a des tas de moyens, on peut en mettre plein les oreilles, plein la vue, on peut mettre du bruit, mais on a quand même besoin de construire des choses qui vont durer dans le temps, parce que, comme pour la maison du fou, c'est vrai pour la maison du sage, quand des tempêtes frappent, quand les pluies sont violentes, quand le vent hurle de tous les côtés, ben, il faut que la maison, elle tienne. Elle tienne et on ne veut pas bâtir sur du sable et avec des choses trop friables. On veut des éléments solides. Alors, voilà, au bout d'un moment, elle se dit, mais est-ce que je continue à faire du bruit, à faire semblant? Est-ce que je vis dans l'apparence? Ou alors est-ce que je parle de mon problème à quelqu'un, et en l'occurrence à Élisée, dans l'espoir qu'il va m'aider? C'est vrai que c'est dramatique quand on passe par une situation comme celle-là, si on n'a personne à qui parler. Évidemment qu'il faut faire attention aux gens à qui on parle. Mais on a besoin de gens à qui on puisse parler, on puisse partager son cœur. Et cet homme, moi, je le trouve courageux, courageux. Lui qui aurait pu faire semblant, qui aurait pu abandonner même, se sauver en courant pour dire j'ai pas de ministère, vous voyez, peut-être qu'il avait même des doutes avant. Il aurait pu dire oh, je laisse tomber, c'est pas la peine, j'y arriverai pas. Il a eu du courage. Il est allé voir le prophète, il a dit mais j'ai un problème, voilà ce qui m'arrive. Et s'il avait attendu plus, les choses se seraient aggravées et le fer serait tombé encore plus bas. Il dit mais aide-moi, viens m'aider. La Bible dit que le prophète lui a dit t'es viré de l'école biblique. Non, c'est pas ça. Hein. Où c'est que c'est arrivé? C'est où que tu as ton problème? On va voir ça ensemble.
Bon, vous savez bien le texte. Moi, je crois que c'est des textes vrais, ça. Hein. Ce n'est pas des trucs pour nous amuser et se faire passer le temps. C'est aussi vrai pour nous enseigner à vivre des choses semblables. Pour que là où c'est devenu impossible, les possibilités de Dieu s'expriment. Là où il n'y a plus rien à faire humainement parlant, le Seigneur nous tape dans le dos et dit « Allez, laisse-moi la place, moi j'ai encore quelque chose à dire et à faire. » Et on l'a tous connu dans notre ministère. Laisse-moi faire. Et là, à nouveau, un bois complètement mort, à qui il est impossible de couler, va tomber au fond, couler au fond de l'eau. Et le fer auquel il est impossible pour lui de surnager, voilà qu'il revient à la surface. Un miracle se produit. Et voilà que celui qui avait tout perdu retrouve le fer de sa hache, remboîte dans son service, et voilà que l'inutile pour un temps, à nouveau, porte du fruit à la gloire du Seigneur et pour le bien de tous. Est-ce que tu es en panne quelque part? Est-ce que tu as perdu ton tranchant? Est-ce que tu as perdu le fer de la hache? Est-ce que tu te questionnes depuis X temps ce problème récurrent, peut-être ce conflit à la maison? Vous savez que le Covid a généré bien des conflits et des divorces même dans les maisons. Et j'ai entendu même que ça arrive chez les chrétiens, peut-être des serviteurs de Dieu. Y a-t-il quelque chose qui est en train de se noyer dans ta vie? Est-ce que l'adversaire est en train de regagner du terrain et tu t'es perdu, tu ne sais plus comment faire? Et c'est des mots tout simples. Moi, j'ai pas trop la technique pour dire, mais je crois que le Seigneur veut t'aider. Et si tu es là ce matin dans une telle situation et que tu entends ces paroles, c'est parce qu'elles doivent résonner dans ton cœur. Et c'est parce que le Seigneur est capable de faire une œuvre de restauration. C'est peut-être le découragement là qui t'a pris, c'est peut-être des gens, des chrétiens de l'Église là qui te téléphonent, peut-être même des gens qui sont serviteurs avec toi, des gens à qui tu as confié des responsabilités qui sont en train de te tomber dessus parce que ça n'arrive pas comme ils aimeraient que ça arrive. Les moments comme ça, tragiques, difficiles, ça génère quelquefois des conflits qui n'existent pas autrement. Et vous avez même des gens qui en profitent. Ils sont tout calmes, tout gentils. Et voilà, alors qu'on a le besoin de se serrer les coudes, les voilà qu'ils nous divisent, qu'ils cherchent à s'opposer à nous. Et c'est dur à vivre. C'est des coups que nous recevons. Moi, je ne sais pas ce qui peut t'atteindre. Mais je crois que là encore, ce vieux bois de la croix, la mentalité de la croix, l'esprit de la croix peut triompher d'une manière admirable. Non seulement relever celui qui est à terre, mais développer en nous tellement de compassion, de compréhension de l'autre, de miséricorde, que nous n'allons pas être de ceux qui vont achever les blessés, comme on l'a quelquefois entendu dire, mais de ceux qui tendent la main pour dire « tu es là ». Et ce qui m'intéresse, c'est pas que tu tombes, ce qui m'intéresse, c'est que tu sois debout et que tu participes à l'œuvre de Dieu. Je voudrais arrêter là ce matin. Merci pour votre grande patience. Il y a bien des choses qui auraient pu être dites ailleurs. Vous avez les mains généreuses d'un enfant qui a donné ses 5 pains, ses 2 poissons. Vous avez autant de Néhémie, des armes dans une main et dans l'autre des armes. Vous avez une Naomi qui disait j'étais dans l'abondance, maintenant l'Éternel me ramène les mains vides. Moi, je ne sais pas là où vous en êtes, mais j'ai confiance en Dieu pour qu'il sache nous bénir l'un et l'autre. Je vous propose qu'on prie et je laisse la main à notre frère Frédéric. Seigneur, merci pour ce temps avec ta parole. Permets que ces choses que nous partageons simplement deviennent pour l'un et l'autre, ici ou là, une parole qui tombe à point.
et qui nous permet d'avancer, de fortifier notre confiance en toi, d'espérer en Dieu et de voir dans nos assemblées, de voir dans notre, oui, beau pays de France, non pas la Covid régner, non pas la terreur régner, non pas Seigneur, la désespérance régner, non pas le désespoir régner, mais l'évangile de Christ dans la vie de milliers et de milliers d'hommes et de femmes. Voir la mission grandir, voir l'Église en général être fortifiée par ta grâce. Je te prie pour peut-être celui, celle qui serait profondément découragé. Je te prie, Seigneur, de parler tendrement au cœur et de faire un miracle là où il le faut. Je te prie pour ceux qui vivent des drames au niveau familial. Aide-les. Je te prie pour ceux qui sont peut-être agressés dans leur église, pour les conforter, les bénir et leur donner les mots à propos, Seigneur. Je te prie aussi de mettre en nous, Seigneur, ton plan pour les choses que nous devons faire, à la fois aujourd'hui et dans l'avenir. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.